Sur ma review du film Terrifier 2 et même sur mes récentes vidéos, vous étiez nombreux à me faire savoir qu'un nouveau trailer de Terrifier 3 était sorti. Et justement, on m'a demandé mes réactions, mes attentes, mes craintes. Je sais que je suis passé complètement à côté parce que le truc il est sorti il y a au moins 3 mois, mais je suis un bousier de films d'horreur donc je suis obligé d'en parler aujourd'hui. Déjà, on va découvrir le trailer ensemble. De ce que je viens de voir, ça va se dérouler en pleine période de Noël. Oh, l'ambiance du film, elle a l'air folle. On aurait dit les films de Noël des années 1990. Pour l'instant, ça commence bien, hein. Le gamin, il est en train de dormir avec son petit nounours dans la main. Et là, il entend une personne, apparemment le Père Noël, qui est en train de mettre les cadeaux au pied du sapin. Bien sûr, le petit gamin, il va voir, il est intéressé. Surtout qu'il lui a laissé des cookies et du lait. Le petit gamin, il descend avec les belles décorations de Noël. Déjà, je trouve que les décors sont fous. Et là, il découvre le Père Noël, comme on le pensait, devant le sapin. Pour l'instant, le Père Noël, on le voit de dos, mais on se doute très bien de qui c'est. Et voilà, c'est exactement le plan que j'attendais. On retrouve Art le clown déguisé en Père Noël. Incroyable. Mais bon, il y a un concept là, hein. Déjà, on dit se déguiser en clown. Mais alors se déguiser en clown pour se déguiser en Père Noël, c'est un déguisement au carré. Il y a ce plan de Art le clown, je l'aime beaucoup parce qu'il me fait vraiment penser aux Gremlins. Il a cette folie dans le regard, on sait qu'il va faire des dingueries. Eh ben écoute, ça a pas du tout loupé, hein. Il vient de faire du sale au gamin qui venait récupérer ses cadeaux de Noël, calé tranquille sur son sofa, en train de grignoter des cookies et du lait. Mais c'est un taré, les frères. Bon, on vient de se taper le trailer, je l'ai regardé 2-3 fois pour voir les éléments importants. Je me suis aussi renseigné à côté, hein, bien sûr, je vous rapporte pas que de la merde. Donc déjà, apparemment, ce serait une suite directe au deuxième opus. Donc on va suivre encore les aventures de Sienna, son petit frère, face à Art le clown. Dans Terrifier 2, on se quittait sur une scène post-générique incroyable. Elle était super gore, on avait l'une des dernières survivantes de Art le clown qui accouchait de la tête de Art dans une scène super gore et sanglante, tout ça pour nous dire que c'était pas la fin. Damien Leone nous présente alors aujourd'hui sa bande-annonce pour Terrifier 3 et on voit que ça va être concrètement un film de Noël. Pour information, Terrifier 2 avait eu un budget de 250 000 $ et on avait rapporté 15 millions au box-office, ce qui est incroyable pour un film d'horreur. Mais là, le réalisateur, il a tapé encore plus haut. Pour ce troisième opus, on est dans les 2 millions de budget. Donc ça va être un truc de fou. Maintenant oui, la bande-annonce, personnellement, je la trouve super efficace et il y a pile ce qu'il faut dedans. On nous indique que Art le clown va revenir pour faire du sale à des gens et ça nous suffit. Pas besoin de ces bandes-annonces bizarres qui te spoilent tout le film. Là, on a juste la base. Et derrière, ça laisse place à notre imagination. Maintenant, oui, ce sera l'occasion pour vous de vous partager mes attentes et mes craintes concernant Terrifier 3. Concernant mes attentes, déjà, ça va être assez court. Je veux juste des scènes encore plus gore et burlesques qu'on a déjà vues dans les anciennes opus. Oui, parce que là, Damien Leone,
Il s'est engagé dans quelque chose où il est obligé d'aller dans la surenchère. Et j'espère qu'il va s'en sortir là-dessus. Bon, je lui fais confiance parce qu'avec un antagoniste comme Art le clown, il y a de quoi faire. Juste sa présence, elle permet déjà de rendre toutes les scènes malsaines. Et le fait que ce soit un clown, eh ben ils peuvent s'amuser avec pour en faire ce qu'ils veulent. Dans ce film, en tout cas, on nous annonce que personne va être épargné. Là, le premier meurtre qu'on voit dans le trailer, eh ben c'est le meurtre d'un gamin qui a rien demandé. Surtout que pour le coup, on nous annonce un nouvel environnement. Là, on sera vraiment dans la magie de Noël. Alors qu'avant, les films de Terrifier, ça se déroulait pendant Halloween. Justement, en pensant à Noël, aux déguisements de Père Noël, aux guirlandes, aux décorations, je me dis qu'il y a matière à faire des trucs de fou. Je sais pas, hein, par exemple, imagine Art le clown dans Terrifier 3, qui lui, son but, c'est de créer son propre sapin de Noël. Mais à la place des guirlandes, eh ben, il va le décorer avec des entrailles, et la petite étoile au haut du sapin, bah, ça sera la tête de Sienna. Moi, perso, j'aimerais trop voir ça. Au niveau de mes attentes, pour être honnête avec toi, ça va s'arrêter là. Parce qu'honnêtement, je regarde pas ce genre de film pour avoir un scénario de malade mental. Moi, je regarde pour me divertir, pour avoir des scènes plus gore les unes que les autres, et pour être choqué devant mon écran, c'est tout. Maintenant, parlons de mes craintes pour ce film. Il y en a, oui, mais ça fera un lien avec ce que j'ai dit au-dessus. Je te précise déjà qu'à ce niveau de la vidéo, moi j'ai regardé que les 2 premiers films Terrifier. Donc peut-être que des craintes que je vais t'exposer aujourd'hui, eh ben ils les ont déjà mis en œuvre dans les anciens films. Mais tu me le diras dans les commentaires. Dans Terrifier 1, on nous présentait un slasher tout à fait basique, avec des morts ultra gore, etc. C'était super divertissant, mais c'était Art le clown qui arrivait, qui voulait déboîter des gens dans sa ville, mais il avait pas de cible en particulier, il tapait n'importe qui, tu vois. Là, on essaye de lui instaurer une histoire, peut-être qu'il va essayer de raconter une backstory, ses origines par exemple, et je trouve que ça le fait pas du tout. Surtout que là, t'es en train de lier son destin à un humain, donc pour moi, tu vas lui donner des faiblesses. Et pour moi, je veux que Art le clown reste une entité qui est là pour faire du sale à tout le monde, mais qui est insaisissable. Connaître ses origines, j'en ai pas besoin pour l'apprécier. J'ai juste besoin de sa présence à outrance dans le film pour l'apprécier. Maintenant, il y a aussi l'aspect fantastique, où j'ai eu du mal à accrocher personnellement dans Terrifier 2. Parce que oui, les histoires fantastiques, quand c'est au service de l'horreur, j'ai aucun problème avec ça. Par exemple, on peut parler d'un Freddy qui intervenait dans les rêves pour faire du sale aux personnes. Là, ok, c'était bien amené, ça ouvrait le champ des possibles sur les scènes, etc. C'était incroyable. D'ailleurs, ça a été repris dans Terrifier 2 aussi, où on avait Art le clown qu'on voyait dans les rêves. Et ce qu'il faisait dans les rêves, ça avait un impact dans la réalité. Ça, j'accroche tout à fait, j'ai pas de problème avec ça. Là où ça a commencé à me déranger, c'est quand ça a donné des pouvoirs à Sienna. Sienna, en gros, elle avait une dague magique, on aurait dit un Zanpakuto, et elle arrivait à attaquer Art le clown avec ça. Bah là, pour moi, ça partait un peu en cacahuète, on va pas se mentir. Art le clown, on connaît. On sait que c'est une entité maléfique, qui a des pouvoirs, qui peut faire ce qu'il veut. Ça m'avait même pas dérangé de le voir avec son ami imaginaire là, qui ressemblait aussi au clown un peu. D'ailleurs, je sais pas où elle est passée, j'espère la revoir. Mais de là à donner du pouvoir à des humains, je me dis on va finir dans les Avengers là. Justement, le fait que Art le clown, entité surnaturelle, soit dans un monde tout à fait banal avec des humains qui ont aucun pouvoir, pour moi c'est ce qui fait le charme du film. Tu peux pas derrière m'amener quelqu'un qui a une armure, une épée magique pour le combattre. Non, faut arrêter. Maintenant je suis là, je t'ai exposé mes attentes, mes craintes, mais bien sûr que je suis pressé qu'il sorte. Et j'irai le voir au cinéma et je t'en ferai une review détaillée, c'est obligé. Voilà, ça restait un avis assez rapide. Surtout que le trailer dure à peine 1 minute, donc compliqué de développer là-dessus. Mais je reste quand même persuadé que Art le clown, ça va devenir une icône des films d'horreur. Et en tout cas pour moi, ça l'est déjà. J'espère juste qu'ils vont pas s'égarer trop dans le fantastique et essayer de nous montrer que Art le clown a une raison valable d'exister. Non, je sais qu'il a pas de raison valable et ça me suffit complètement. Pour moi, un bon film Terrifier, le fil rouge, ça va être Art le clown, pas les autres personnages secondaires. Je veux ni les connaître, ni m'attacher à eux, ni quoi que ce soit. Bien sûr, je vous invite à partager votre avis dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi si vous avez d'autres craintes, n'hésitez pas. Bref, c'était Mousson, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. C'est le cas comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes si c'est pas encore fait. Et tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!